Shalom peuple de Dieu, poursuivons notre enseignement sur la sagesse des vierges sages. Enseignement qui vous vient de l'Église de Christ pour le réveil spirituel des élus et CRES en sigle. Je suis votre frère Dao Aksanti. Ne manquez pas à partager ces enseignements aux autres bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours parlant de l'obéissance, la troisième sagesse des vierges sages, plaçons une autre pensée pour notre édification. L'obéissance au cœur du réveil. Comme dit précédemment, l'obéissance est le poumon de la relation entre l'homme et son Créateur. La désobéissance à Dieu est l'élément majeur qui ouvre la porte du sommeil spirituel. Pour dire que, au cœur du réveil spirituel se trouve l'obéissance à Dieu. Il faut savoir que le réveil spirituel n'est pas uniquement un apanage des églises communément appelées églises de réveil, mais c'est plutôt une affaire de tous les chrétiens, de quelque dénomination que ce puisse être, parce que une église peut être appelée église de réveil, mais être en plein sommeil, et qu'une autre église ne puisse pas être de cette dénomination et être en plein éveil spirituel. Toutefois, ce que Dieu veut, c'est que tout chrétien puisse avoir son esprit éveillé en tout temps. Au sujet des 10 vierges, un point les a toutes caractérisées communément. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Matthieu 25,5. L'Écriture dit toutes sans exception. La question qu'on va se poser, pourquoi toutes s'assoupirent et s'endormirent-elles? La réponse toute simple, toutes ont emboîté le pas de la désobéissance, mais chacun à son niveau. Les folles dans une désobéissance totale et les sages dans une désobéissance partielle. Dans notre numéro précédent, nous avons mentionné et insisté sur le fait que ce que Dieu veut, c'est une obéissance totale et que une petite dose de désobéissance déjà à Dieu, ça produit des effets. Établissons un lien entre deux choses, le retard de l'époux et le sommeil des vierges. Sûrement, elles se sont toutes dites comme dans 2 Pierre 3,9. Le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Elles ont cru en cela et elles se sont motivées à ne pas lui rester attentives, pour ne pas lui obéir totalement, ouvrant ainsi la porte au sommeil de leur esprit. Alors Abraham n'a pas obéi totalement à Dieu. L'Éternel lui dit de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtelle et une jeune colombe. Abraham ne partagea point les oiseaux. Et au coucher du soleil, il fut assailli par un profond sommeil. Récit à retrouver dans Genèse chapitre 15 à partir du 9e verset. Une petite dose de désobéissance d'Abraham, mais qui a donné lieu à une grande conséquence, l'esclavage de ses descendants pendant 400 ans. Bien-aimés, voyons une autre illustration des Saintes Écritures. Le prophète Habakkuk, un veilleur prévenu, comprenant que ce qui importe de plus, c'est d'être à son poste en état d'éveil. Il décrit sa posture vis-à-vis de Dieu en ces mots. Habakkuk 1:1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répondrai après ma plainte. Bien-aimé, quelle est cette expression choquante d'Habakkuk? Voir ce que l'Éternel lui dira plutôt que écouter ce que l'Éternel lui dira. Pourtant, en réalité, on écoute ce qui est dit et non pas voir.
Habakkuk voulait nous indiquer la manœuvre qui nous incite à une obéissance totale à Dieu. Ce n'est pas l'écoute à la limite, mais plutôt la vision. Voir. Bien-aimé, voir l'ordre, l'instruction, le commandement de Dieu fait allusion à une double écoute ou à une attention très particulière qu'il faut attacher ou accorder à la parole du Seigneur. David le confirme en Psaume 119, 18. Il dit: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Voici cette autre illustration au sein des évangiles. Jean 12, 28 à 30, la Bible dit, ici c'est Christ qui parle. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'a parlé et que tu n'as entendu que des tonnerres, comment lui obéiras-tu? Tandis que d'autres ont entendu des tonnerres, d'autres, heureusement, ont vu la gloire céleste. Voyez maintenant quel a été le problème avec les vierges folles. Elles n'ont pas atteint la dimension de contempler, de voir les merveilles de la loi du Seigneur ou d'y prêter attention. Si tu ne dépasses pas la dimension d'écoute et atteindre celle de contemplation, celle de voir les merveilles qu'il y a dans la loi, dans les instructions, dans les commandements ou dans les ordonnances divines, c'est-à-dire d'y prêter attention, tu seras comme le roi Saül qui a cru être dans la volonté de Dieu, pourtant il s'en était déjà détourné. Dans 1 Samuel 15, 13, il est écrit: Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Oh, Saül, une vierge folle, il avait plutôt écouté les tonnerres, mais il n'avait pas contemplé les merveilles qu'il y avait dans cette ordonnance divine. Bien-aimés frères et sœurs, es-tu obéissant à Dieu? Quelle est cette ordonnance, ces commandements que Dieu t'a soumis et auxquels tu n'as pas obéi? Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? Mesure-toi par la dimension de ton obéissance et donne-toi ta propre réponse. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te guide tout au long de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, Amen.